On nous demande souvent, qu'est-ce qu'un intervenant en milieu de vie? Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il travaille? Pourquoi il le fait? Comment il le fait? Alors, on est allé interroger les finissants de l'AEC Intervention en milieu de vie auprès des personnes en perte d'autonomie et leurs enseignants. Ici, on va vous présenter le résultat de notre enquête et on va le voir comment ils le font, comment ils sont des intervenants en milieu de vie, mais aussi avec quelle passion ils le font. Donc, il ne faut pas voir cette formation-là seulement pour les personnes âgées, mais pour une personne qui est en perte d'autonomie. Alors, il faut faire vraiment attention de ne pas se limiter seulement à une clientèle. Ensuite de ça, on parle beaucoup des soins, bien évidemment. On parle de la psychologie, le deuil de la vieillesse, de la perte d'autonomie. On va parler aussi de l'ado mourant. Il y a toute une portion sur les troubles cognitifs, donc la crise. Alors, c'est vraiment une formation qui est axée sur la personne à partir de ses besoins, mais qui nous amène à intervenir de façon adéquate. Et la chose la plus importante, je pense, c'est d'amener ces personnes-là à aimer travailler avec les humains qui sont en difficulté. Et tout au long de la formation, on revient avec ça. Comment accompagner. La partie relation d'aide est très, très présente. Alors, il faut toujours avoir en tête que les personnes qui viennent dans cette formation-là, on les forme comme s'ils soignaient ou intervenaient leurs propres parents. Alors, on part toujours de cette façon-là, de dire, si c'était ma mère ou si c'était mon père qui était là, comment je voudrais qu'il soit soigné? Je suis allée chercher une connaissance supplémentaire avec des personnes âgées. C'est une clientèle qui est différente, qu'on en voit de plus en plus. On est dans une population vieillissante. Fait qu'on se le cachera pas. On a besoin d'intervenants qualifiés, formés pour diverses problématiques, que ce soit physiques, cognitives ou pathologiques. On a besoin d'avoir des connaissances, des formations. Puis c'est justement cette formation-là qui nous l'offrait, la formation d'intervenant en milieu de vie. Ça nous offrait toutes sortes de connaissances. Puis, dans le fond, on est chapeauté par des professeurs super intéressants, impliqués. Puis, ils nous accompagnent dans toutes les phases de cette formation-là. On s'en va en stage. Ils nous lancent à l'aventure dans les stages. Puis, ils sont là pour nous. Si on a des questions, on leur envoie des courriels, on les appelle. Puis, ils sont présents. Quand on parle d'autonomie, on peut perdre différentes parties de notre autonomie. Il y en a que c'est au niveau cognitif. Donc, il y a des lobes du cerveau qui peuvent être atteints. Donc, ça fait des personnes qui peuvent être légèrement agressifs. C'est pour ça qu'il y a de la psychogériatrie. Puis c'est souvent là-dedans que ça va être utile. Mais sinon, il peut aussi avoir des conflits entre certains résidents qui s'entendent pas, puis ça peut faire des flamèches. Donc, on apprend comment intervenir avec ça. Puis, on peut avoir aussi des crises à travers le personnel. Des fois, c'est des gens qui s'entendent pas, puis on apprend comment réagir entre les membres du personnel. Puis, en même temps, mais c'est pour nous protéger, nous, qu'on apprend... avec ce cours-là, on apprend à se protéger. Mais le plus beau, c'est de voir une personne qui cherche à retrouver une certaine autonomie, une certaine liberté. Fait que souvent, c'est des personnes qui vont être démunies. Mais quand on leur laisse le choix, quand on leur laisse le temps, c'est là qu'on voit à quel point elles peuvent être épanouies. Quand on fait un petit rien, puis il y a un sourire qui apparaît dans leur visage, c'est de toute beauté. Ça vient tout naturellement. Faut pas être forcé. On le sait directement si on est dans la bonne branche ou pas. J'ai pris le temps, même si on est toujours pressé d'un bord puis de l'autre, j'ai dit, car je vois que la madame a besoin d'aide, puis je vais l'écouter. Même si elle me dit, gars, je sais que je t'empêche de travailler, là, je suis en retard dans ton travail. J'ai dit, gardez, c'est pas grave. Gars. Je prends le soin avec vous, prendre une bonne écoute, puis ça vous fait du bien. C'est professionnel, dans le fond. C'est vraiment le vouvoiement, là, c'est important. Ou même si, des fois, c'est demandé par la personne même. Comme il y a un monsieur, on l'appelle Monsieur Tibi. Il veut vraiment qu'on l'appelle comme ça, parce qu'il a toujours été appelé comme ça. On est les personnes vraiment les plus proches des résidents. Donc, c'est nous qui voient toutes vraiment les blessures ou quoi que ce soit. Mettons, c'est leur, même moralement, physiquement. On parle, voir comment ça file avec les infirmières. Puis c'est eux qui voient s'il faut ajuster une médication, voire faire des pansements ou quoi que ce soit. Là. On outille les étudiants vraiment à comprendre les différents déficits cognitifs. On va les outiller aussi sur les techniques à prioriser avec les gens qui ont des déficits cognitifs. On parle d'orientation à la réalité, réminiscence, diversion, validation. On met beaucoup l'accent sur ces techniques-là et je pense que
c'est ce qui fait aussi la force de notre programme. Les gens nous disent ils sont compétents, ils sont capables d'intervenir et d'aller rejoindre la personne où elle est. Donc, on va vraiment définir qu'est-ce que la crise, définir les différents types de crise. On va voir le processus de crise. C'est une formation dans le cours de crise et dans plusieurs cours où on va vraiment avoir une partie théorique, mais vraiment mettre l'emphase aussi sur une partie pratique pour pratiquer ces connaissances-là qu'on va avoir vues. Même dans ce cours-là, l'épreuve terminale est d'intervenir auprès d'une personne comédien qui va jouer une crise. Donc, la personne va avoir à intervenir par rapport à ce type de crise-là. Donc, c'est vraiment théorie pratique. Moi, je vois beaucoup l'intervenant en milieu de vie comme centré sur l'activité. On peut avoir des activités domestiques ou des activités de soins d'hygiène, des activités aussi récréatives pour changer les idées des résidents. Longtemps, souvent, la mentalité d'avant, c'était des activités, exemple le bain, centré sur des soins. Aujourd'hui, on va plus voir ce type d'activité-là comme faisant partie intégrante, puis le rendre autour d'une activité dans l'approche, comment on va approcher la personne. On va aussi favoriser, exemple, des petites tâches que les résidents peuvent faire au niveau de la vie domestique. Ça pourrait être, exemple, plier le linge, des choses comme ça. Donc, vraiment centré autour de l'activité et non du soin. Moi, je voulais vraiment travailler auprès de la personne au quotidien. Je voulais passer mes journées avec ces personnes-là, être dans leur quotidien, dans leur vie. Oui, le rendu là, c'est vraiment d'intervention assez directe. Faut être, c'est de vraiment être vigilant sur, parce qu'on a toutes sortes de clientèle, il faut être vigilant sur tout ce qui se passe autour, toutes les stimulations, parce que n'importe quelle petite stimulation, trop de monde, quelqu'un qui parle trop fort peut provoquer l'agitation chez les personnes. Donc, c'est vraiment de connaître chaque client assez... de connaître chaque client comme il faut pour éviter tous les petits stresseurs de chacun de ces clients-là, dans le fond. Chaque personne est différente aussi. C'est imprévisible ce qui peut se passer. Autant les soins d'hygiène, il ne peut rien se passer, puis d'autres que c'est là que tu vas avoir le plus de fun, tu vas rire. Il y a des moments qui sont inattendus au repas, tout le monde est calme, mais où? Puis il y en a un qui va partir, il va faire de quoi, ça va être... tu vas avoir de la job. Autant qu'il y a des journées où toute la journée c'est calme, tout le monde fonctionne bien. Puis... Mes 6 semaines, à chaque jour que j'étais là, ça a été différent, ça a été... chaque moment, tu sais, est assez inoubliable, puis chaque moment a été merveilleux. Mais moi, tout d'abord, j'ai suivi vraiment cette formation-là pour travailler à domicile avec des gens en perte d'autonomie, qui sont chez eux, des fois isolés. Contrairement à dans un centre d'hébergement, ils ont déjà, c'est un milieu encadré, mais il y a beaucoup de gens isolés qui ont besoin d'aide. Puis on sait qu'avec la politique de soins à domicile du gouvernement, il va y avoir beaucoup de gens à domicile qui vont avoir besoin d'aide. Puis moi, c'est ce qui m'allume d'aller les aider parce que c'est vraiment le côté intervention, on peut vraiment le faire ressortir là parce qu'on voit autant la personne, son milieu de vie, si c'est insalubre, si la personne peut être victime d'abus, si la personne s'alimente bien. Il y a tout ce côté-là qu'on doit faire, qu'on doit évaluer puis regarder aussi pour faire de la prévention auprès de la personne. Puis, ce qui est le fun dans CLSC, c'est qu'on a toute une équipe aussi en arrière qui... il y a la travailleuse sociale, l'ergo, tout ça, qui est là. On est quand même si on est tout seul à domicile, on n'est quand même pas tout seul là, pour aider cette personne-là qui est isolée. Alors, c'est ce que j'ai aimé beaucoup, c'est qu'en plus de donner des soins, aller donner un bain, c'est que là, le soin est vraiment un prétexte pour d'être capable d'entrer en relation avec cette personne-là et de voir en même temps tout son milieu social, c'est isolé, ça a des activités ou quoi là, pour prévenir. Là, c'est varié. On peut soit seulement aller mettre les bas sport le matin, on peut soit donner un bain, une toilette partielle ou une toilette complète, ou laver les cheveux, ou mettre des gouttes dans les yeux. Aussi avec la loi 90 qui nous permet aussi de faire là, quelques soins là, supplémentaires, on peut aussi se permettre là, de faire un peu plus. Avec l'approbation là, de l'infirmière qui nous montre comment faire. Ensuite de ça,
quand on est correct pour le faire, on peut le faire là, nous-mêmes. Là. Mais je pense que ça prend de l'autonomie, de la débrouillardise. Il faut être allumé, il faut avoir un bon sens d'observation, puis être capable aussi de créer un climat de confiance avec la personne parce qu'on rentre chez elle, un grand respect aussi de sa manière de vivre, elle est chez elle, hein, la personne. Là, c'est nous, on arrive là, à nous permettre de rentrer chez elle. Il faut garder ce climat de confiance-là parce que la personne a besoin. Puis il faut continuer d'y aller parce que la personne en tout temps peut refuser les services du CLSC. Là. Puis si elle dit non, nous autres, on ne peut plus y aller. Là. À domicile, les gens sont tellement accueillants, sont tellement contents de nous voir arriver. Il y a une madame, à tous les matins, on allait lui mettre ses bas sport. Elle était tellement contente, elle était toute seule hein, dans son appartement. Elle était vraiment contente de nous voir arriver. On sentait qu'on était sa visite de la journée. Hein. Puis elle nous remerciait, puis elle nous aidait, puis toujours au-devant, puis je suis correcte, puis je vais me dépêcher pour pas vous retarder, puis tu sais, elle s'informait de nous aussi, là, tu sais, elle voulait pas nous donner de la misère, elle voulait, là, mais c'est ça, elle était vraiment contente. Une autre madame, elle parlait pas beaucoup, mais c'était ses yeux qui parlaient. Puis cette madame, c'était spécial, elle vivait avec son fils qui en prenait soin, là, comme... il y avait beaucoup d'amour entre la dame et son fils, là. C'était beau à voir, là. Ils sont attachants, tu sais. Les personnes âgées sont attachantes. Ils apprécient beaucoup ce qu'on fait pour elles. Oui, c'est valorisant, c'est nourrissant, ce travail-là. Ouais. Un merci, là, c'est une prime sur notre paye, hein? Quand on voit, là, qu'ils nous apprécient, là. On a une formation accompagnement aux mourants et soutien des proches. Parce que dans cette formation-là, la personne qui est en fin de vie a souvent déjà un bon bout de sa route de fait et elle le sait. Mais c'est beaucoup de conjuguer avec les aidants et les proches. C'est d'ailleurs un travail qui se fait, le travail d'intervenant en milieu de vie est souvent jumelé à celui de l'aidant naturel. C'est un travail qui est terriblement humain. La différence qu'on peut avoir entre CHSLD et intervention à domicile, c'est dans l'organisation des tâches. Quand on arrive dans un endroit qui est structuré, comme au C3S, là, au niveau du CHSLD, au niveau du CLSC, il y a déjà toute une recherche qui a été faite, t'arrives avec les besoins spécifiques parce qu'il y a une équipe multi qui travaille. Donc, on travaille à la maison seul, mais on ramène les informations à l'équipe multidisciplinaire. Et on peut aussi travailler dans les résidences privées, puis à ce moment-là, c'est plus nous qui avons à faire les demandes des besoins qui ne sont pas comblés ou qui manquent, la personne peut-être qui est un problème de sécurité, un problème, ça fait que c'est ça. Tu sais, au niveau de l'intervention à domicile, on est plus laissé à nous-mêmes pour donner un service de qualité, parce qu'on est tout seul dans la maison. L'autre volet de notre formation, c'est d'apprendre à connaître la personne qui est en perte d'autonomie, la personne qui a besoin. D'observation, l'écoute, pour répondre aux besoins, parce que chacun est spécifique. Là. Chacun est soi, donc on a une formation générale, mais après ça, on doit aller avec des gens qui sont chacun à leur manière, qui ont chacun leurs besoins. On arrive à former des gens qui peuvent aller sur le terrain. Puis comme le réseau va vers une ouverture de garder les gens chez eux, alors, c'est sur le terrain qu'il faut arriver à avoir des gens compétents, puis qui voient les choses, puis qui ramènent les besoins non comblés. J'ai savouré ma formation. Vraiment, je n'ai pas juste suivi mes cours, je les ai savourés un à un. Je me suis investie beaucoup. Je n'ai pas travaillé pendant cette année-là aussi. J'ai fait aucun travail autonome là, à part. Je me suis consacrée uniquement aux études. Puis ça a donné les résultats que je voulais. Moi, ce n'est pas tellement le titre que je venais chercher. Je ne venais pas chercher un titre. Je venais chercher un outil de travail. Dans la région ici, au Bas-Saint-Laurent, c'est ça qui m'attirait. Le Bas-Saint-Laurent m'attirait beaucoup, beaucoup. Puis je suis une personne, moi, qui prend soin d'une certaine manière depuis 20 ans. Premièrement, je me suis sentie comme un petit fruit porté par la crème
des professeurs parce que c'est à Rimouski qui est la meilleure des formations. Partant de Montréal, avant de poser ce geste de me déplacer, j'ai aussi fait du magasinage à Montréal pour vérifier qu'est-ce qu'on offrait dans la formation, d'aller voir les cours, qu'est-ce qui se donnait. Puis moi, j'ai senti qu'avec cette formation-ci, j'avais un plus grand éventail sur ce que couvre la tâche d'intervenant en milieu de vie, avec les différentes clientèles aussi, préposées aux bénéficiaires. Je savais c'était quoi le travail de préposé aux bénéficiaires. Puis avec intervention en milieu de vie, le programme répondait à comme plus de clientèle. Donc pour moi, c'était comme un plus. Puis il y avait les soins de la loi 90. Je me disais, je vais être encore plus apte à donner un petit peu plus de soins encore, puis d'aller à domicile, faire encore un peu plus que juste des tâches de soins d'hygiène, puis d'être juste concentré sur ça. C'est ça qui m'a amené à intervention en milieu de vie. Parce que là, tu interviens dans des gestes de tous les jours, pas juste dans les soins de base. Tu englobes la personne, tu vois la personne dans sa globalité, dans sa vie de tous les jours. Moi, ça m'enrichit de contacts humains extraordinaires à chaque fois. Je découvre des personnes qui ont un vécu extraordinaire, mais des personnalités avec de l'humour. Moi, c'est l'enrichissement du contact humain. Puis, ces personnes-là, c'est sûr qu'ils sont en perte d'autonomie, qui sont dépendants. Ce lien de confiance-là, la complicité qui se développe, c'est un enrichissement à tous les jours. Puis c'est agréable de se sentir accueilli, puis partagé. C'est agréable de partager. On sentait à chaque cours que c'était des gens préparés, des gens qui avaient une expérience aussi derrière eux, là, un parcours là, impressionnant. Puis ce qu'il faut, Claudine le dit, c'est du cœur. Quand on a le cœur, puis la volonté, tout est là.